Franchement, ça fait plaisir. Non, je suis trop bien. Aïe, aïe, aïe. Ça fait plaisir, hein? On est premier de la première ligue et c'est même pas alphabétiquement. Oh là là, c'est footballistiquement. Oh, ça fait plaisir. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre l'actualité de la Première Ligue, d'Arsenal, de Manchester City, de Liverpool, de Chelsea, de Tottenham. Non, bon, bref, Tottenham, c'est des tocards, mais c'est pas grave. Même sur OneFootball, ils sont là-bas. Bref, OneFootball, sincèrement, on va être sérieux. Blague à part, c'est l'application qu'il vous faut. L'application, elle est gratuite, elle est disponible dans le App Store, le Android Store et le lien pour la télécharger. Il est là, dans la description. Salam, salam, Outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 3-2 face à Liverpool. Franchement, on va être très sérieux. Les Gunners se sont gérés. Les Gunners ont sorti une top performance. À un moment donné, dans ce championnat-là, il y a des choses qui sont importantes. Gagner des matchs avec une philosophie de jeu, un football, un système et tout, c'est très important. Cependant, il y a certains matchs qui se gagnent au-delà de la philosophie de jeu, du système et tout. Il y a certains matchs qui se gagnent dans l'envie, dans l'intensité. Et cette équipe d'Arsenal-là, qu'on le veuille ou non, que ça vous plaise ou pas, elle vient de taper deux top équipes dans ce championnat-là, back-to-back. Arsenal a tapé Tottenham la semaine passée, c'était le derby, je dis bien, du nord de Londres. Les Gunners se sont gérés, la performance était parfaite. Ils arrivent aujourd'hui face à cette équipe de Liverpool-là, face à laquelle Arsenal n'avait pas gagné depuis Mathusalem. On va être très très sérieux, ça faisait 4 matchs qu'on n'avait pas gagné face à Liverpool. Et si je ne me trompe pas, on a une victoire face à Liverpool en 6-7 ans. C'est du n'importe quoi. Franchement, Liverpool, à chaque fois qu'ils ont joué Arsenal, ça a été une victoire. Soit c'est Sadio Mané qui nous a fatigués, soit c'est Roberto Firmino qui nous a fatigués. Donc à un moment donné, on va être très très sérieux. Aujourd'hui, j'ai envie de faire preuve d'objectivité parce que c'est ça que vous voulez. Oui, c'est vrai que si c'était un joueur de Liverpool qui avait fait la faute de Gabriel, j'aurais pété un câble. Vous me connaissez, j'aurais pété un câble, franchement. Et là, à mon humble avis, il y a pénalty pour Liverpool. Maintenant, ne me demandez pas pourquoi l'arbitre n'est pas allé regarder et tout, c'est pas mon problème. Parce que franchement, on va être très très sérieux. C'est pas comme si nous, à Arsenal, on n'a pas souffert de l'arbitrage. Donc aujourd'hui, ça, c'est un fléau qu'on partage tous. On le partage tous. Ce fléau de l'arbitrage là, on le partage tous. Cependant, il y en a de temps en temps, ça les arrange, il y en a d'autres, ça les arrange pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est tous conscients qu'il y a un réel problème, je dis bien, d'arbitrage parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, à mon humble avis, il y a main de Gabriel. C'est dommage, c'est mon équipe, ça nous arrange, c'est vrai. Mais je dois être honnête par rapport à cela. D'un autre côté, Thiago Alcantara, il y a penalty, il n'y a pas penalty. À mon humble avis, sincèrement, si ce penalty-là est donné contre Arsenal, je pète un câble. Là encore une fois, donc aujourd'hui, Arsenal, si tu enlèves l'arbitrage, on ne peut pas dire que Liverpool a mieux joué que nous. La vérité, elle est là. En fait, la vérité, elle est là. Je suis prêt à vous l'accorder. L'arbitrage n'a pas été bon. Michael Oliver ne s'est pas géré. Cependant, je répète encore une fois, si tu enlèves l'arbitrage, ça ne change en rien sur le fait que Mohamed Salah, pendant tout le temps qu'il est sur le terrain, franchement, on va être très très sérieux. On l'a cherché, on l'a pas vu. On l'a cherché, on l'a pas vu. Tomiyasu l'a mis dans sa poche. Tomiyasu a bouffé Mohamed Salah. Et le problème, il est simple. Franchement, on va être très très sérieux. C'est que Mohamed Salah n'a que 2 buts cette saison et 1 sur penalty, 1 de la tête si je me trompe pas. Mohamed Salah cette saison, il est under the level et ce n'est pas normal que ce soit lui qui sorte en premier. Mais de où il sort en premier? Salah sort à la 68e et quelques. Ils ont renouvelé son contrat. C'est le joueur le mieux payé. C'est le joueur le plus important, je dis bien, du futur de Liverpool parce qu'ils ont tout misé sur lui. Ils ont renvoyé l'autre au Bayern Munich. Donc, à un moment donné, sincèrement, on va être très sérieux. Salah doit se reposer des questions. C'est pas normal que Tomiyasu, il soit, je dis bien, latéral droit ou défenseur central. On le met du côté gauche parce qu'on n'a pas le choix. Et le boy, il sort une top performance, il bouffe Mohamed Salah. Donc du coup, l'arbitrage, oui, mais l'arbitrage ne change en rien sur le fait qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, on va être très très sérieux. Jürgen Klopp, ces derniers temps, il essaie de protéger Trent Alexander-Arnold, je vous l'ai dit. Donc du coup, au milieu de terrain, il a enlevé un gars, il a mis Jota. Donc du coup, Trent Alexander-Arnold est beaucoup plus défensif, beaucoup plus conservateur, tu le vois pas monter. Mais le problème, il est simple, c'est qu'au milieu de terrain, vu qu'il a un joueur en moins et qu'il y a des gars qui sont under the level parce que Henderson aujourd'hui, il fait pas un bon match. La vérité, elle est là. Il fait pas un bon match, franchement. Il se fâche sur le penalty, c'est lui qui a tort.
De où tu as poussé les gens? Chacun vient pour le dire, ouais mec, c'est quoi ton truc? C'est Henderson qui a tort, faut pas nous fatiguer. Donc aujourd'hui, je dis à Liverpool, Henderson, Thiago Alcantara, voilà des boys qui réellement ne sont pas au top de leur forme. Tu tombes face à un milieu d'Arsenal qui est explosif et qui est en pleine confiance. Un Granit Xhaka qui enchaîne les matchs. Il y en a qui ne s'en rendent même pas compte, mais Granit Xhaka, ça fait longtemps qu'il n'a pas dormi. Xhaka, avec la Suisse, il a enchaîné les matchs. Depuis qu'il est de retour, il enchaîne les matchs. Il enchaîne les matchs. Même en Europa League, il joue. Granit Xhaka, il s'intercale dans les demi-espaces. Il passe son temps à prendre la profondeur. Plusieurs fois, on ne lui donne même pas le ballon, mais juste son simple mouvement déséquilibre l'équipe de Liverpool. Aujourd'hui, franchement, on va être très très sérieux. On peut parler jusqu'à demain. Je donne le fait que Liverpool, c'est vrai, ils nous ont mis 2 buts et je vais en parler, ça me fait mal. Mais mis à part ça, franchement, on va être très sérieux. Dans le football, on les a dominés. Et la vérité, elle est là. Belle victoire de la part des Gunners. Victoire 3-2 d'Arsenal, 2 buts de Liverpool. Franchement, on va être très sérieux. Gabriel, j'ai fait l'erreur en début de saison. J'ai dit que Gabriel, peut-être qu'il devait se battre pour une place en équipe nationale du Brésil. Qui sait, voilà, etc. Je me suis enflammé de temps en temps. Je me trompe, c'est un tocard. Je vous l'ai dit après. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il y en a, ils se rappellent que de ça. Mais j'ai dit plus tard que Gabriel ne fait que des bêtises. Je pense que je l'ai dit dans un débrief d'Europa League. J'ai dit, il fait que des bêtises. Trop d'approximations. J'ai besoin que, franchement, tu sois serein. Et je ne comprends pas pourquoi Gabriel fait autant d'approximations dans une équipe qui, en ce moment, roule à la sérénité. Ça veut dire qu'à Arsenal, tout le monde est serein. Tout le monde est tranquille, sauf Gabriel. Gabi, s'il te plaît, fais des efforts, franchement. Aujourd'hui, je suis désolé, le ballon de Trent Alexander-Arnold là, c'est du kick and rush. C'est-à-dire que Liverpool, on les a tellement dominés qu'ils sont sortis 2 fois et nous ont claqué 2 buts. Ça montre encore une fois qu'on est encore naïf, on doit grandir. C'est vrai, c'est important. Mais à un moment donné, sincèrement, je suis désolé, le ballon de Arnold, il est en l'air, le ballon, il arrive, Gabriel, dégage-moi ce ballon-là. Il rate complètement son dégagement et après, il est en retard parce que sa réaction n'est pas assez rapide. Il rate son dégagement. Je pense que Saliba qui coulisse ou je ne sais plus c'est qui coulisse. Lui, il doit suivre, je dis bien, la course. Il ne le fait pas. Darwin Nunez est servi. Darwin Nunez claque son but. C'est pas sérieux. Le deuxième but d'Arsenal n'est pas sérieux. Encore une fois, les gars doivent rester concentrés. Bobby Firmino vient et nous reclaque encore un but. Donc du coup, au niveau d'Arsenal, moi, il y a des choses qui m'ont énervé et c'est la raison pour laquelle j'espère que Arteta mettra l'emphase dessus. Parce qu'à un moment donné, tout le monde pense qu'on joue le titre. La vérité, elle est là. Je vais vous la dire aujourd'hui. On ne joue pas le titre. On ne joue pas le titre. On ne boxe pas dans la même catégorie que Manchester City. Ils sont 20 fois plus forts que nous. Ils sont 20 fois plus forts que nous. Man City, c'est pas notre égal. Franchement, c'est pas notre égal. On va jouer contre eux bientôt. Sûrement, ils vont nous taper. Parce que la réalité, elle est là. Cette équipe d'Arsenal-là est encore une fois un tout petit peu naïf. Manchester City, ils te tapent. Ils te tapent sérieusement. Nous, aujourd'hui, on est allé puiser, je dis bien, dans nos ressources pour aller gagner ce match-là 3-2. Et en plus de ça, si tu regardes bien, j'ai eu l'occasion de l'admettre en début de débrief. La chance, elle est là. La baraka, elle est là. Les décisions arbitrales ont été en notre faveur. Mais à un moment donné, sincèrement, je suis désolé, on ne joue pas le titre. Maintenant, ce que l'on joue, c'est être le meilleur du reste. Et on doit être le best of the rest. C'est nous, on doit l'être. On doit se battre cette saison pour ça. Ça, par contre, j'ai pas peur de le dire. Je joue pas le titre parce que je peux pas concurrencer City. J'ai l'honnêteté de l'admettre. À mon humble avis, sincèrement, Liverpool, City, Chelsea, tous ces gars-là ne doivent pas passer devant nous. La vérité, elle est là. On doit avoir assez de vergogne et assez, je dis bien, d'hargne et d'envie pour essayer de se qualifier en Ligue des Champions en tant que deuxième. Et ça, je l'espère. Et j'espère que cette équipe d'Arsenal-là, au-delà de la victoire aujourd'hui 3-2, et on sent qu'émotionnellement, Arteta, il est heureux. Tout le monde est content. Tu sens que les gars sont soulagé parce que ça fait longtemps qu'on veut battre Liverpool. Ça fait longtemps qu'on veut les battre. Mais au-delà de cela, il ne faut pas oublier qu'on a pris 2 buts face à une équipe qui normalement ne devait pas nous claquer 2 buts. Voilà. Restez concentrés, les gars. Saliba, c'est le meilleur défenseur du championnat. J'ai eu l'occasion de le dire la dernière fois dans le débrief. Je pense que ça, je vous l'ai dit depuis le début de la saison. Saliba, chacun son problème, franchement. Nous, on est là et on n'est pas là pour rigoler. Je vous ai déjà admis certaines choses, mais comme vous ne voulez pas m'entendre, c'est maintenant que vous les voyez. Je vous ai dit, Saliba est trop fort. En fait, il y a défenseur dans défenseur. Il y a quelque chose qui est très très important, je dis bien, dans un défenseur, pour moi, franchement, c'est l'anticipation. L'anticipation, ça change tout. Ça change tout. C'est ta capacité à pouvoir lire et anticiper, voir dans le futur. Ça ne veut pas dire que tu es Nostradamus. Ça veut juste dire que tu es capable, je dis bien, de colmater, de te dire, ah, peut-être que le gars, ça va venir par là. Attention, son contrôle, il va le faire, il va faire ça. Bref, j'ai l'impression que Saliba, tous les soirs, il s'assoit et il analyse les gars parce qu'il fait très très peu d'erreurs, je dis, quand il arrive et qu'il
Au marquage, il ne fait pas beaucoup d'erreurs, Saliba. Franchement, il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Top performance de sa part aujourd'hui. Bukayo Saka s'est géré. Franchement, il n'y a rien à dire. Depuis le penalty raté à l'Euro, c'est notre tireur de penalty. C'est un tueur. Il vient, il claque son doublé. Bravo, sincèrement. Martinelli, c'est un top player. On l'a payé 6 millions d'euros. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Nous, on achète des boys pour rien et ils performent. Martinelli, top player. Saka, on l'a formé. Odegaard, Dieu merci. Mais Dieu merci, franchement. Dieu merci. Oh là là. On doit remercier le bon Dieu, je dis bien, parce qu'on va être très très sérieux. Martin Odegaard, si Luka Modric avait décidé de prendre sa retraite, je pense que peut-être on ne l'aurait pas gardé. Mais comme Luka Modric, il a 150 ans, 175 ans, c'est le fils de Albus Dumbledore dans Harry Potter et qu'il a décidé qu'il va être, je dis bien, immortel et qu'il ne va pas arrêter de jouer au football, eh ben, ça fait qu'aujourd'hui, on a pu récupérer, je pense, Martin Odegaard. Et lui, c'est un top player, c'est un excellent joueur. Quand tu vois le but que Arsenal a marqué, quand tu vois le positionnement de Martin Odegaard, quand tu vois la manière à laquelle il vient s'intercaler, il sait déjà ce qui va se passer, mais la passe, s'il vous plaît, la passe, la passe. Trent Alexander-Arnold n'y peut absolument rien. Il peut rien. Ça fait mal, mais c'est vrai. Non, franchement, Trent, il s'est géré. Trent, il s'est géré. Trent s'est positionné. Il était debout. Il ne pouvait rien. La passe est parfaite. La finition de Martinelli est sensationnelle. Bref, aujourd'hui, top performance de la part de mes Gunners. Offensivement, défensivement, les gars, ils m'ont fait plaisir. Mais, je le répète encore une fois, on a pris 2 buts. Et ça m'énerve. C'est l'exigence que j'ai aujourd'hui. Je vous l'ai dit, je rigole plus avec Arsenal. Je vous l'ai déjà dit. Ça, j'ai pas peur de le dire. On ne joue pas le titre cette année à mon humble avis. Franchement, je dis ça, on ne joue pas le titre. Mais dans les 2-3 prochaines années, on joue le titre. La vérité, elle est là. On doit être prêt. Le problème, il est simple, c'est qu'il y a Man City. Parce qu'on va être très très sérieux. Le Liverpool le plus fort de ces dernières années. Le plus fort, je dis même peut-être de l'histoire, peut-être, je ne sais pas, peut-être que les gars de Liverpool, ils ont d'autres Liverpool. Mais franchement, les Salah, Prime, Mané, Prime, Firmino, Prime, tous ces boys-là, Prime, je dis, ils n'ont pris qu'une seule première ligue à Manchester City. C'est pas nous, avec l'apprenti, je dis bien, le Obi-Wan Kenobi, je sais pas quoi, l'apprenti machin chouette de Arteta, de Guardiola, qu'on va venir prendre la première ligue cette année. En plus, ils ont Haaland. Donc du coup, on avance calmement. Let's move in silence. Attendons de voir ce que ça va donner. Mais gardons, je dis bien, en tête le fait qu'il va falloir rester concentré, essayer d'enchaîner les clean sheets. C'est important. Bien joué encore les Gunners. Franchement, ça fait plaisir. Non, je suis trop bien. Aïe, aïe, aïe. Ça fait plaisir, hein? On est premier de la première ligue et c'est même pas alphabétiquement. Oh là là, c'est footballistiquement. Oh, ça fait plaisir. Liverpool est 10e après 8 journées de championnat. Klopp a été clair aujourd'hui. Il sait clairement que son équipe ne joue pas le titre. Cependant, son équipe doit quand même se battre pour le top 4. Donc, il va falloir à un moment donné que Klopp il trouve un moyen de rééquilibrer tactiquement son équipe. On a eu l'occasion de voir que peut-être en Ligue des Champions, ça passe. Ça passe peut-être face à certains adversaires. Trent Alexander-Arnold, il est en défense. Tu as une défense à 3, tu as Tsimikas qui monte et tout, etc. Mais aujourd'hui, si tu regardes bien sur le but d'Arsenal, il est où Tsimikas? Il est où Tsimikas? Il est où Tsimikas? Franchement, on va être très sérieux. Tsimikas n'a pas été efficace. Parce que le boy Saka, il est tout seul. Il est tout seul à la limite du hors-jeu. Où est son latéral qui doit être là? Tu as un décalage qui est fait. Tu as un boy en moins au milieu de terrain. Tu as une liberté là-bas. De l'autre côté, Martinelli, il trace. Il n'y a personne qui est là pour le suivre. Bref, au niveau de Liverpool, franchement, quand il s'assoit tactiquement, tu regardes le match, il y a de quoi, je dis bien, travailler. Il faut travailler. S'il y a un déséquilibre tactique qui est énorme. Et Trent, franchement, je suis désolé, hein. Trent doit jouer au milieu. En fait, c'est fini. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Hein. Faut arrêter. Trent, je pense que lui-même, il sait que défendre. Trent, je pense que mentalement, on en a tellement parlé défensivement qu'il est atteint. Donc, ça ne sert plus à rien de le mettre dans certaines tâches. Trent, mettez-le au milieu de terrain, il fait quelques replis, il est là, il fait box-to-box ou quoi que ce soit, ou joue à 3 derrière, comme j'ai eu l'occasion de dire, et libère Trent, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il est en train de travailler Jürgen Klopp et j'ai l'impression que petit à petit, il perd du temps. La réalité, elle est là. Fabinho, il fait quoi sur le banc? En fait, je ne comprends pas. Anderson, il fait un match pourri, mais il reste sur le terrain le plus longtemps possible. En fait, il y a tellement de choix de la part de Jürgen Klopp que je n'ai pas compris aujourd'hui. C'est bizarre. C'est très très bizarre parce que tous les deux ont renouvelé leur contrat en même temps, Klopp et Guardiola. Et je m'attendais réellement à ce qu'ils renouvellent et que ce soit, ça reparte pour 4-5 ans où ils vont nous fatiguer. Guardiola est bien parti, Klopp a un faux départ. Il va falloir rapidement, je dis bien, qu'il se relève. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.